Au niveau de la métropole, notre intervention sur ce sujet-là, je dirais, elle se situe à deux échelles. À l'échelle de la métropole, ce que l'on cherche à faire, c'est faire en sorte qu'on puisse développer un modèle métropolitain qui soit multipolaire, c'est-à-dire avoir une métropole qui ne soit pas uniquement axée sur son centre, la ville-centre, qui serait Lyon, et justement être en capacité de développer des centralités fortes que l'on retrouve à différents endroits sur le territoire métropolitain. Et Villeurbanne est une de ces centralités fortes aujourd'hui à l'échelle de la métropole. Et en matière d'aménagement urbain, on essaye de faire en sorte que l'on puisse, dans certains cas, être en capacité de reconstituer la ville ou un tissu urbain sur un tissu urbain existant, et en tout cas être en mesure de, dans certains cas, de pouvoir, et c'est ici le cas pour Villeurbanne, de quelque part doubler le centre-ville, ou en tout cas, je dirais, le centre historique du centre de Villeurbanne, et lui donner toutes les chances possibles pour faire en sorte que nous soyons en capacité, dans le cadre de ce projet, de quasiment doubler la capacité du centre-ville de Villeurbanne. Si je peux faire un parallèle avec Lyon, et si tu me le permets, c'est un peu, nous avons notre projet de la confluence qui quelque part permet de doubler la superficie de la presqu'île, et ici à l'échelle de Villeurbanne, c'est être en capacité de doubler la capacité du centre-ville en s'étendant vers le nord et en redonnant une seconde force à ce projet des gratte-ciels qui s'était interrompu dans les années 30, pour lesquels il y avait déjà eu un prolongement d'envisagé, de prévu, de planifié, mais qui n'avait pu être mis en œuvre, et on le reprend avec le recul, avec le temps, et en lui redonnant une plus grande force. Donc en créant cette extension du centre-ville, comme l'a expliqué Jean-Paul Brett tout à l'heure, on souhaite aussi donner à cette ville de Villeurbanne, qui regroupe aujourd'hui 145 000 habitants, mais dont la croissance démographique continue depuis quelques années et va encore se poursuivre, et faire en sorte que le centre-ville de Villeurbanne est un centre-ville à la hauteur de son nombre d'habitants. Et donc, dans le cadre de ce projet, on va développer à la fois une nouvelle offre en matière de logement, de commerce, de services et d'équipements publics, avec notamment le lycée. Donc tout l'enjeu du projet va résider justement dans notre capacité à faire en sorte que le lien entre le sud et le nord, c'est-à-dire entre les gratte-ciels anciens, si on peut les appeler comme ça, et les gratte-ciels nouveaux qui seront construits dans le cadre du projet de la ZAC, justement on puisse avoir ce lien qui existe et qui puisse se réaliser. Et à la fois dans le choix et la programmation que nous avons voulu faire, on a voulu à tout prix éviter d'être dans une forme de pastiche de l'œuvre de Maurice Leroux, mais surtout d'être en mesure de pouvoir développer un projet qui tienne compte de l'histoire des lieux, du patrimoine qui nous a été légué par l'œuvre de Maurice Leroux, et tout en étant aussi en capacité de nous adapter aux enjeux urbains de demain, les enjeux en matière d'habitat, en matière de fonctionnalité, en matière par exemple d'adaptation au changement climatique, aux enjeux énergétiques, qui sont des enjeux forts aujourd'hui qui sont pris en compte dans notre acte de construire, parce que ça nous est imposé, mais c'est aussi une réponse à un enjeu. On doit avoir une réponse à des enjeux climatiques. On a voulu aussi tirer parti de certaines contraintes pour être innovant sur certaines questions. Je pense notamment au stationnement. Je pense que Nicolas Mouchelin expliquera tout à l'heure son parti pris en matière de stationnement, et on a voulu tirer parti d'une contrainte qui s'impose, avec notamment la présence assez proche du niveau du terrain naturel, la présence proche de la nappe phréatique. Donc Nicolas Michelin nous expliquera ça tout à l'heure, je pense, en détail, et son concept en la matière.